À 29 ans, vous créez une cave à bière, Oui. Donc à Saint-Jean-de-Védas, pour avoir essentiellement une cible que vous voulez plus éclectique. C'est ça, et pouvoir offrir en fait, aux villages qui sont aux alentours aussi la possibilité de découvrir ce nouveau produit, parce que c'est un marché qui est vraiment naissant dans le sud-est de la France. Et c'est vrai qu'on va difficilement dans le centre d'une grande ville juste pour aller chercher ce genre de produit. Là, ça ouvre un peu en fait, le commerce à un plus grand rayon. En fait. Et du coup, les amateurs devront venir chercher les petites pépites que vous allez trouver. Le but, c'est aussi ça? C'est ça, c'est pouvoir offrir aux gens qui ne connaissent rien, donc du coup la possibilité de découvrir, parce qu'il y a beaucoup de produits différents, et en même temps les personnes qui sont beaucoup plus confirmées, pouvoir trouver des produits qui sont assez rares. Donc voilà, essayer de s'adresser à un public très large. J'ai vécu 4 ans à Bruxelles et j'ai travaillé 2 ans comme barman et responsable de bar dans le plus grand bar à bière du monde, donc qui offre la plus grande carte des bières. À l'époque, on avait 2800 bières différentes et aujourd'hui, ils sont passés, je crois, à 3400 produits différents. Vu que j'avais un faible apport personnel, j'ai décidé de diviser mes financements, mes sources de financement, d'une partie avec la banque, avec un emprunt traditionnel, et ensuite, à côté, de faire appel à une nouvelle plateforme qui est sur Montpellier, qui s'appelle Mon Financeur, et qui offre la possibilité de... Bonsoir. Qui offre la possibilité de lancer des nouveaux projets, parce que la plupart des plateformes en fait, de financement, il faut déjà avoir des années d'activité, et c'est des financements qui cherchent à développer et pas à créer. Tandis que là, ils proposaient la création, donc c'est pour ça que je me suis penché vers là. Donc voilà, je dois avoir une 50aine de références belges. Et les autres sont répartis, donc j'ai des bières françaises, hollandaises, allemandes, tchèques, danoises, écossaises, anglaises. Et après, j'ai fait aussi toute une sélection de bières américaines et canadiennes. Dans la bière, il y a 2 éléments, 2 ingrédients importants. Il y a le malt et le houblon. Donc, le malt, c'est ce qui va donner les arômes ronds de la céréale, un peu sucrée. Voilà. Et en fait, le malt, soit on le fait fermenter et ça fait de la bière, soit on le distille et ça fait du whisky. Donc, c'est des arômes qui peuvent être assez similaires. Il y a des bières où on peut vraiment sentir des arômes, des touches de whisky qui sont très très similaires. Donc après, il y a le côté maltais et ensuite le côté houblonné des bières, donc c'est ce qui donne l'amertume, la fleur de houblon.